Bon, celui-ci, concrètement, je dois être à une bonne quinzaine de packs, je pense. Honnêtement, c'est une RC que j'aime beaucoup. J'avais très peur en fait du côté solidité de cette RC, et puis en fait au final ça va bien. Bon, le seul gros point faible que moi j'ai trouvé, bon bien sûr ça a déjà été dit et redit, donc ça c'est au niveau du châssis là, c'est extrêmement fin, donc c'est clair que là il faut monter un skid plate. Donc c'est une chose que j'ai commandé en fait et qui va pouvoir en fait renforcer en fait ce châssis, donc ça c'est important. Et après, enfin moi, à mon avis, le gros point faible c'est ce système de biellette qui est là. En fait vous avez le triangle supérieur qui est vraiment fin et qui tient que par cette petite biellette. Et donc moi en fait j'ai eu de la chance, j'ai pu réparer en fait sans changer, mais en fait c'est tout simplement ça qui a cassé. Donc est-ce que c'est un alliage sur d'inox là basse qualité qui fait que ça a cassé? Bon bref, je sais pas. En tout cas ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le choix en fait de commander du Vitavon. Alors c'est clair que c'est un peu radical, mais quand on sait que ça coûte 30 balles, un jeu de deux pièces, je me suis dit bon bah ok, ça va me coûter 115 balles, mais au moins j'aurai tout en alu et le porte-fusil en alu, donc ça me permettra de pouvoir un peu plus de solidité ce côté là. C'est en fait ce côté en fait qui fusée porte-fusil là qui m'inquiétait, et puis en fait au final ça tient pas mal. Pas eu de soucis dessus. Bon attention, je bâche pas cette RC comme je bâche d'habitude, donc c'est clair que j'y vais quand même mollo. De toute façon j'y allais très mollo au départ, parce qu'en fait les pneus qui étaient d'origine étaient relativement ont très peu de grippe sur les terrains où on va rouler. Donc c'est clair que depuis que j'ai monté ces pneus là, on n'a plus du tout le même grip, et c'est clair que c'est bien sympa à rouler. Voilà. Ouais, j'avais vraiment la trouille de la casser cette RC. J'ai entendu, alors peut-être que c'était sur la version 1 en fait, que sur des gros chocs frontales en fait on claquait le soft servo. Bon, j'ai pas ajouté cette pièce option, c'est toujours le soft servo d'origine. Voilà. Après niveau motorisation, en fait c'est une motorisation qui est excellente. En fait le 750 kV avec l'équivalent du Mach 6 dessus installé, c'est vraiment parfait. On a en plus vraiment zéro chauffe, donc c'est quelque chose qui est vraiment super. Après niveau pignonnerie jusqu'à maintenant, pas de souci. Bon, c'est parti, ça va être le moment de démonter tout ça. Ouais, allez feu. Bon, les visseuses, les copines là, tchouk tchouk. Donc la première étape, c'est démonter la cage. Ah, je vais tomber les roues aussi parce que ça va me gonfler. Donc là on a 4 vis. Et on va y être. Voilà. Ah ouais, putain. Ouais, les hexagones 24, c'est un choix. On aurait pu être en 17 aussi. Bon, d'origine, c'est du 20. C'est vraiment une taille. Excusez-moi l'expression, un peu bâtarde. Le 20, c'est clair que un hexagone de 20, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de choix dessus. Là, je vais vous montrer les hexagones d'origine. Ouais, les hexagones d'origine. Voilà, pas pareil, hein. Alors, moi j'enlève toujours ces deux premières, c'est à force. Permet d'écarter un petit peu là, parce qu'en fait il y a une vis là, je sais pas si vous voyez, qui est là, qui est pas pratique, donc c'est pas pratique du tout.
Alors, attendez, voilà, ça. Ça permet d'écarter un peu. Si t'écartes pas, tu galères un peu. Voilà, ce sont vraiment les deux vis pas super accessibles. Là, je fais le mec organisé. D'habitude, je fais traîner les vis de partout. Je les trouve plus. Voilà, ça c'est ma vie. Toujours pareil. Voilà. Voilà, je filme, j'essaie de faire un effort. Alors ensuite, j'enlève deux vis qui sont sur la partie amorto. Donc ce ne sont pas les vis d'origine, hein, comme d'hab, je les ai virées comme des têtes bombées. Et moi, dès que je peux, je passe tout en tête cylindrique. Donc, on a plus d'empreintes dessus. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc c'est parti de la cage là, on est bon. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je tombe l'amorto. Pareil, c'est toujours du 2,5 là. En empreinte. Paf. Le risque en fait c'est quand tu as de la merde à l'intérieur là, c'est qu'avec ton outil tu rentres pas complètement dedans, donc on prend que l'extérieur et au final on se retrouve embêté. C'est comme ça qu'on flingue les empreintes. Voilà, bon, ça, je tire l'amorto. Voilà, je fais attention à l'olive là, pas le truc qu'il faut perdre ça. Je vais me mettre sur le câble, voilà. Plus pratique. Pareil, j'enlève ça. J'ai toujours la trouille de le perdre. Voilà. Alors, pourquoi j'enlève les amortos? C'est qu'en fait, on a une vis ici, une vis ici. Je fais ça parce qu'en fait, pour enlever la cage, c'est plus facile. Je vais enlever cette pièce du milieu. Donc, pour moi, c'est plus pratique. Dessus. Voilà, la voie, elle est là. C'est plus petit, c'est du 2, je crois. C'est ça. Donc on a cette partie et on a aussi cette vis qui est là. Celle-là elle était c'est dévissé, ça l'a dévissé ou alors elle a pris un pet et ça a arraché, on verra bien. Mettre à part ça. Et la petite vis cachée de la marteau. Voilà. Je vais mettre ça. Tac.
Ok. Ça, c'est une chose. Donc à partir de là, je peux enlever ça. C'est plus pratique parce qu'en fait, après, ça me permet de pouvoir faire ça. Ah ouais, il y a deux vis ici. Une vis là et une vis là. C'est la dernière partie qui tient la cage. Voilà, première étape, donc ça c'est réglé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Donc là en fait ce qu'il faut faire c'est, voilà, moi ce que je fais c'est que je prends un petit tournevis léger. Voilà, je fais juste partir là, partir où la cage, voilà. Là ça là, c'est parti. On écarte un peu là. Voilà. Et c'est là que c'est pratique parce que vous voyez. Ah, c'est sportif les gars, je vous le dis. Voilà. Voilà. On est tranquille là, j'ai les branchements électriques qui sont là. Oh putain. J'ai cassé le support Vario. Ah ben voilà, comme ça c'est encore une petite réparation à faire. Ah ouais, putain. Ok, bon, très bien. Voilà, cage enlevée. Voilà, petit coup de soufflet terminé. Bon, mais j'ai bien fait de démonter, hein. Putain, ça se balade là, c'est pas cool. Je pense qu'il doit rester calé dans le support. Quand on a les deux pilotes, là, il y a la partie haute qui est là. Donc, je pense que ça a dû garder un maintien. Donc voilà. Voilà, vous voyez le moteur 56,87 dessus, j'ai un 750 kV. Ah, c'est des jolis moteurs, hein. Donc tout son derrière, en logique, c'est du Hobbywing. Pareil là sur les Vario, on a je sais plus 9 ou 10 réglages dessus. Excellent, hein. Le punch, le frein, enfin tout est réglable, hein. Donc ça c'est bien, on plante une carte de prog. Donc moi j'ai fait le choix de virer la radio Spectrum. Moi j'aime bien quand c'est simple. J'aime pas du tout le système AVC et compagnie. Je peux l'avoir sur le petit récepteur que j'installe là sur les radios Dumbo RC. Mais bon, là j'ai pas besoin, j'aime bien piloter comme ça quoi. Voilà. Je pense que je vais virer ça aussi. C'est les éléments un peu déco, c'est sympa, mais en fait ça me gêne là quand je démonte au niveau de la carreau. Et en plus, ça abîme la carreau là, cette partie-là. Donc je suis pas sûr de les remettre. Je vais les enlever, on verra ça. Lui il me gêne pas, derrière ça va, mais devant, pas sûr. Voilà. Bon, c'est là que je vais tâtonner maintenant. Il va falloir que je démonte là. Pour voir ce qui se passe réellement, hein. Donc je montre, hein, là on voit bien que tout fonctionne, hein. Diff, c'est cool. Et là, je suis vide. Alors, au début j'ai cru, hein. J'ai cru c'était tout simplement la petite vis sans tête là qui est là. Je l'ai démonté sur le terrain bien sûr, mais non, on voit qu'il y a un souci là parce que vous voyez, ça tire. Donc c'est clair que c'est la noix qui a pété. J'en suis convaincu que c'est la noix. Donc on va voir comment ça se passe. Ok. Je vais rajouter une orange. Je sais pas où sont toutes mes rallonges là, j'en ai plein. Je sais
sais que j'en ai une dans ma trousse pour le terrain, mais... Allez. Et là... Et de deux. Voilà. Ok. Ouais, ça c'est l'accès triangle. Ouais, je démonte ça, je verrai bien. Ça me permet de découvrir. Découvrir. Okay. Ouais, cool. Cool. Et là, ok, là, le support de diff qui est là. Comment ça marche? Ah, ça se tire tout simple. Ouais, c'est cool. Ouais, en fait, ouais, d'accord, c'est cool. Je vais mettre ça dessus. C'est pas serré, ça. Ok. On y va. Petit 2,5. Ok. Ok, courte derrière. Alors, ce que je vais faire, ça direct. Je galère tout le temps pour retrouver quelles sont les bonnes vis, donc après, bah, bien sûr, je m'appuie sur la revue technique, mais voilà, ok, ça, comment je vais le mettre après. Ok, donc ça, fais gaffe, truc. Donc là, on a les axes de triangle, tout simplement. On a les... Ouais, super, ok, ça c'est parfait. Ah. Oh putain, ça n'a pas pété. Hein. Ça s'est barré dans le diff. Putain, ça c'est le stress. Hein. Ça c'est le stress. C'est la goupille qui a cassé dedans. Waouh. Ah, c'est ouf. Putain, ça m'est jamais arrivé. Hein. Quoi, ça a cassé dedans, quoi. Dingue. Alors, j'ai pas envie de niquer les empreintes. Donc ça, c'est mon petit décapeur thermique de poche. On va prendre un peu d'alu. Con, si je dois faire ça à tous, je vais serrer. Yep, c'est bon. Pas beaucoup chauffer, des fois ça suffit juste. Ça va. Bon là, j'ai l'impression que je suis dans le plastique du fer. Ouais, c'est bon.
c'est les vis qui se barrent. Allez, pas les mêmes longueurs encore. Faut que je retrouve la copine après. Ok, en faisant ça, j'accède. Ok. Bon. Chose de faite. Ok. Donc là j'ai encore. Ok. 1, 2. Ouais, parce que là, à mon avis, on doit avoir le pignon d'attaque qui doit arriver là. C'est quoi? C'est une boîte par un petit écrou. Ok, ça. D'accord. Là aussi. Ça, c'est sympa, c'est les mêmes vis. Une à droite, une à gauche. Je suis bien attentif à ça. Bon, c'est du M3, rien de ouf. Est-ce que ça suffit ou il faut que j'enlève la noix? Yes, impec, impec. Ok. 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 Alors, je vais prendre une feuille. Ouais. Après je chauffe. Plaque un peu fine. Yeah. D'où l'importance d'avoir des outils avec des empreintes. Mais alors, nickel de chez nickel. Si tu as des empreintes pourries, bah tu niques tout de toute façon. Voilà. Oh, la flemme. Voilà. Putain, dis donc. Bien scellé. Hein. Ah ouais. Tu aimes le frein filet? Là, on est sur un truc classique là. On va y être. Faire un peu trempette. Donc on voit que c'est de l'étanche. Donc ça c'est bien. Putain, c'est la goupille qui a pété à l'intérieur. C'est impressionnant. Impressionnant. Ok. En plus, ça a du fond, quoi. C'est trop bien. C'est celle qui me plaît bien, parce qu'il y a tout un système bloquant. Ouais, c'est la petite goupille qui est là, qui a pété. Putain, mais c'est fou, fou, fou. Ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Jamais, jamais, jamais. Bon.
Allez, on garde tout là. C'est bien, c'est l'occasion de les remplir. Ah ouais, c'est quand même de jolis pignons. Hein. Ah, mais voilà. Encore un petit bout. Putain, c'est fou ça. Fou, fou, fou. Ok. Ah, j'ai un bout de ferraille là. Qu'est-ce que c'est qui a pété? Est-ce que c'est un bout carrément du planétaire? Ouais, ouais. C'est carrément ça là qui a cassé. Donc là, je suis bon pour commander un planétaire et satellite. Incroyable. Ah ouais. Ah ouais, putain. Comme ça s'est arraché complet. Oh. Impressionnant. Impressionnant. Bon, c'est parti. Remontage du diff. Bon, j'ai reçu les pièces. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez. Donc, la fameuse petite pièce qui est toute fracasse, qui est là. Ouais, alors que, normalement, hein, on est là. Voilà. Jolie différence. Allez, diff 9. Et puis, ces pièces, je vais les garder en... Hop là, ça commence bien. Je vais les garder en secours. Ah. Tac, tac, tac. Système autobloquant. Alors, 30 balles, hein. 30 balles quand même. Tout le kit complet là. Hein. Donc ça, on est bon. La noix qui est restée dedans. Voilà, donc la noix. Hop, hop, hop. Le petit joint va au fond. Alors moi, je graisse toujours un peu tout là. J'aime bien graisser. Ok. N'oublie pas de mettre le roulement. Ok. La noix. La noix. Voilà. Ok. La noix est là. La petite rondelle. En fait, qui tient en pression le joint. Bon. La petite goupille. Celle qui a pété. Ensuite, autobloquant. Ça. Une de chaque, c'est un sandwich. Ça, je finis par la ronde. La ronde. Ok.
Ok. Ok. L'ergot vers le haut. Bon, ça on peut le rebouger après. Tac, tac. Tac, tac. Ok. Suite. Vers le haut. Toujours chiant, système de diff autobloquant. Parce que j'aime pas ces étoiles, chiant. Voilà, on voit que c'est bien rentré dedans. Voilà. Suite, ça c'est bon. Bon, maintenant je vais remplir. Ah, c'est cool, le roulement il passe là. C'est passe là. Moi je graisse, j'aime la graisse. Ça c'est bon, allez on y va. La petite rondelle qui va bien. Petite copie. Okay. Là, en gros, techniquement, je suis entre les trous là, ça cale là. Voilà, c'est le côté un peu chiant. Donc, quand tu mets la graisse aussi, c'est pratique parce que ça permet de tenir un peu plus tout ça là en place. Bon, après, la technique aussi, c'est de tout monter en sandwich là, mais bon, voilà. Bon, donc c'est bien 100 000 devant.
c'est du 2. J'aime bien visser à la main. Ouais, je sais où je vais. Ok. Ah. Et on est bon. Bon, c'est de la graisse marine, je le répète. Voilà. Ça fait pas de mal. Ok, donc ça. Ok. Donc après, il me reste à revisser. Donc ça, des petites vis là, qui sont là. C'est pas compliqué, on a les écrous qui sont dedans. C'est du 2,5. Je me rappelle bien, il y en a un qui est inversé là. Ok, ça c'est bon. Ouais, j'ai entendu un boulon tomber, donc je vais même pas le chercher. Ça c'est du M3. Voilà. Ça c'est classique. Hein. J'en perds tout le temps. Et lui il a inversé là, voilà. Hop, il est là. Et voilà. Pas trop se tromper quand même. Hein. Voilà. Ok. Ok. Ok, ok, bon. On va revenir de ce côté-là. Je vais démonter ici parce que j'ai commandé le sauve-cerveau. À mon avis, ça se démonte de là. Ah, il faut que je resserre.
Il faut que je visse ça aussi. Donc ce que là, ça s'enlève comme ça, ouais. Ça a l'air. Ok, donc là il y a un cercle là. Ok. D'accord, traviole comme ça. Ça c'est du cardan, hein. Con. Il est où mon pied coulisse? Ah ouais. Oh, du 6 quoi. Putain. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Ok. Ok. Et comment tu tournes? Ah bah oui, t'as juste un écrou là. Ok. Qu'est-ce que c'est? Non. 8. Ouais, 8. Je regarde, c'est des micro-roulements là. Donc c'est le Losi 35 10 20, la référence. Mais ouais. Okay, même chose. Ça. Un petit rond. Comme ça. Ça, et au fond, donc on a. Donc en haut, on a ça. Ça ici. Ça. Bien traviole, lui.
petit roulement là. Ok. Ça le cerveau, là on a un écrou à récupérer. C'est du quoi? On s'en fout, c'est du M3, c'est du M4. Ouais, ça. Hop. Du M4. Je sens que ça va faire chier ça. Ensuite, on touche ça. On va essayer de perdre le. Voilà, perdre l'écrou qui est dessous. Yeah. Ça sort, ok. Ça sera là. Ça, je peux le mettre après. Ok. Ça, c'est ça, là. Après, il y a la tige qui rentre dedans. Bon, alors. Non, peut-être pas. Peut-être que. Attends. Ça. Ouais, parce que ça se démonte. Je sais pas si j'ai bien fait ce qu'il fait. Peut-être que le démonter, ça aurait été bien. Ouais, d'ailleurs, je vais le démonter. C'est plus facile. Voilà. Roulement. Ok. Le truc où tu te fais chier pour rien en fait, c'est à la fin. Toujours pareil. Ok. Ensuite, voilà, roulement. Yes. Ok, là je suis bon. Je mets le cardan ici. Bon, ok, je remets cette platine là. Là je suis bon, ok. Là j'ai donc
Bon. Voilà, ok, ça je mettrai après parce que j'aurais besoin d'avoir un peu de, de flex. Flex pour mettre ça. La cellule, le diff et tout le bordel. Bon, donc ça n'est bon. C'est toujours intéressant de découvrir la nouvelle méca, accès méca. Alors bon, c'est clair que j'ai connu plus simple. Hein. Waouh, putain, c'est clair qu'il y a plus facile. Je mets justement. Putain, quand je commence à attaquer les vis au frein filé, enfin quand je commence à attaquer, t'as démonté, tu commences d'entrer avec le chalumeau et tout, pouah, comme ça c'est le stress. Ah, c'est le stress. De foirer la vis, quoi. Ok. Pour le différentiel à l'avant, pareil, c'est pas ultra compliqué. De toute façon, on va tomber tout ce qui est tout ce support, cette tourelle là d'Armorto qui est ici. Donc c'est en 1, 2, 3 parties. Donc on a 2, 4 vis. Ensuite, vous avez 2 vis qui sont dessous, qui tiennent en fait qui tiennent la cale des triangles. Enfin, l'axe des triangles. C'est un axe en U. En même temps, vous enlevez donc les vis qui sont dessous. Donc il y a 4 vis qui sont enlevées, d'accord. Vous avez les 2 vis qui sont ici à enlever aussi. Voilà, on accède par là. Et puis après, je ne veux pas dire de bêtises, c'est tout. Donc en gros, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 vis et on accède au diff. Ah oui, on enlève les amortisseurs aussi. Donc 12, 13, 14 vis en gros pour accéder au diff. C'est pas fou. Donc pareil, moi j'ai beaucoup tâtonné à chaque fois parce que ça a été la première fois que je démontais. Je me suis appuyé sur rien du tout. Leur manuel il est naze, je trouve. Il n'est pas bien expliqué. Si les manuels Traxxas sont nuls pour trouver les pièces détachées, je reconnais que quand, les dessins sont quand même bien expliqués au niveau du démontage des différents blocs. Voilà, mais en gros on tâtonne, mais il n'y a rien de très compliqué quoi. Faire attention aux vis quoi, de remettre les bonnes longueurs de vis au bon endroit. Sinon ça se fait bien, Là je vais remettre un petit Risland de ce que j'ai enlevé, faut pas que j'oublie. Mais je pense que ça devrait être bon quoi, voilà. Bon, va falloir que j'attaque ça quand même. Hein. Moi, je me demande, parce qu'on est d'accord, ce serait quand même bien que ce soit amovible. Donc ça veut dire que si je veux que ce soit amovible, il faut que je fasse une platine hauteur. Ouais. Et c'est ce que je vais fabriquer. Je vais fabriquer un truc qui va se visser dessus. Donc ça sera mieux. Comme ça, cette platine, elle, je colle au double face. Je mets un Risland en plus. Et comme ça, je suis bon. Bon, j'ai fabriqué cette platine. Voilà, comme ça, on est bon. Alors. Donc, je vais mettre là, comme ça. Là, je vais pouvoir mettre du double face ici. Et si je veux enlever le vario, je peux enlever le vario. Donc ça, c'est une bonne chose. Impec. Bon.
histoire de mettre. Allez, c'est parti. Bon, ce que je fais maintenant, c'est que je vais remonter l'avant. Comme ça, c'est une bonne chose de faite. Ça. Ok. Ça reprend forme. Je vais faire pareil. Je sais pas. Bref. Les axes. Allez, un peu de graisse. Je crois qu'en haut c'était tout con le système. Donc ça, que c'est les fameuses vis que j'avais peur de ne pas savoir remettre. C'est du haut. Voilà. Ok. Ok. Oh, j'aime bien faire chier les films. Je crois que ça passait au milieu, il me semble. Putain, ça passait pas au milieu. Mais... il y a le croisillon. La dernière fois, je m'étais posé la question si c'était comme ça ou comme ça, mais en fait, c'est pareil. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est reparti cette fois-ci pour le diff central. Donc je vais démonter, mais je vais commencer à regarder de l'autre côté parce que je sais qu'on peut enlever la trappe moteur et compagnie. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc je sais qu'il y a 1, 2, 3 vis à enlever. Donc voir à quoi ça ressemble. Celle-là t'es dévissé. Et après là, on a en fait des vis. Là on voit que c'est une, je vois que c'est du, je crois que c'est par défaut on est sur du 16 il me semble. Non, 1, 2, 3, 4,
c'est ça. On est sur du 16. Du 16, donc voilà, là c'est là où il y a la vis. Et si je mets un pignon un peu plus grand, du 17, voilà, on a juste en fait à caler la vis là-dedans et ça tourne, etc. Ça c'est bien foutu, j'aime beaucoup ce système-là. On a un peu sous Traxxas avec le système de pin dessous. Bon, ça je trouve que c'est vraiment efficace. Gros pépère. Ouais, bon, on a des jolies dents. Hein. On est sur du mode 1.5, ça c'est cool. Bravo les mecs d'avoir mis de la pignorerie aussi grosse. D'habitude, c'est ce que je monte sur le X-Max du mode 1.5. Voilà, on est sur la dentition qui va bien. Bon, mais cool. Hein. Impec. Bon, je vois le diff, il est là. Il est là, donc je pense qu'il faut en fait enlever ça. 1, 2, 3. Je pense que c'est les 4 vis qu'il faut virer. Je pense que c'est... Bon. Voilà. Donc ça, ouais, d'accord. Ça, c'est long. C'est court. Oh putain. Ok. On n'a pas la même taille. Ça c'est chiant. Ok. Ah, ok. Bon. On va savoir mieux là. Ok. Donc ça s'est posé dessus. Bon. Ah, c'est plus accessible. Allez, dis-moi que c'est les mêmes vis. Ok. Ouais. Mais on est d'accord. Bien dur, hein. Bien ça. Que je dois bien chauffer là. Bon. C'est impressionnant. Bon, c'est bon, je suis arrivé. Décapeur thermique. Donc, je suis arrivé à enlever le cardan. Ok. Alors, c'est marrant parce que là, on a des roulements étanches. Et là, on n'a pas de roulement étanche. Ce qui en soit pas trop de souci. Bon, ben ouais, c'est jolie couronne. Hein. Jolie couronne. Allez. C'est la partie.
Bon, en gros, c'est pas si le bordel que ça. Au niveau du démontage... d'Axe Diff, c'est vrai que vu comme ça, tout est éclaté, là, mais en fait, ça va. Hein. Ça se fait bien. Donc, allez, on enlève. Bon, ben, c'est bien. Bien. Bon, c'est pas rempli de ouf, mais ça va, hein. Bon, je vais mettre de la 1 million. Avec une petite touche de 500 000. Je vais chauffer un peu là pour faire descendre un peu, fluidifier un peu tout ça là. Voilà. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Bon. Ok. Parfait. Jolie pignonnerie. Voilà. C'est dur là. C'est pas pareil. Bon, les diffs ils sont quand même bien pleins. Hein, donc ça va. Bon, écoute, ouais. C'est pas lubrifiant, mais... Allez, un peu de graisse. C'est comme ça. Et ouais, c'est quand même ça. Là, c'est bois des réductions. Là. Est-ce que ça casse? Aucune idée. Je pense qu'un jour, quand même, je m'en commanderai un pour le fun. Parfait, bon, ok. Plus qu'à refermer. Ok. Donc là, je vois que je suis bien positionné. Donc là, ça doit passer dessous. On cherche mon petit pinceau. Attends, de nettoyer un peu. Ok. Ça passe. Oh ouais, non. Ok. Oh, ça se fait bien. Ok. Ok. Impeccable. Oh ouais, ça se fait bien. Ok, ça, je pense à le mettre. Parce que
que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ces 2 petites vis. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais ça permettra de me le tenir. Non, c'est la plus petite. Ah, il faut avoir le ballon. Ça. Voilà. Juste, ça me tient. Ok. Là, j'ai plus de vis en fait. Ça qui ira là, ça je me rappelle. Ok. Ça. Ouais, c'est cool en fait. Ça va, hein. Ça va quand tu sais, c'est bon. Ouais. C'est la longue. Et là. Alors, fais gaffe parce qu'il y a un contre-écrou derrière. Ok. Là, c'est 2 petites qui vont là. Et qui vont là. Bon, je viens de mettre du rouge là. Partout. En train de te dire que ça va coller. Je sais pas le mec qui va dévisser après, mais. Ok. Bobo, j'ai oublié, hein, je sais, mais on s'en fout. Parce que je vais démonter là. Pour résumer, l'accès au diff central, au final, c'est pas très compliqué. On a 7 plaques à enlever. 1, 2, 3 vis. On a ensuite les vis qui sont ici, ici et ici à enlever. On a ensuite 2 petites vis ici qui tiennent le support de batterie. Et vous avez 1, 2, 3, 4 vis d'ailleurs qu'il faut que je remette. Toutes ces vis sont enlevées. En fait, en gros, c'est un peu comme le X-Max, là, je claque, ça tire, et en fait, on enlève tout. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique. Super pratique. Et donc après, on accède au diff central. Ah oui, il y a aussi ces 2 vis qui sont là, qu'il faut que l'on enlève. Voilà. Non, vraiment pas très compliqué. Après, il faut faire attention à ne pas perdre les écrous qui sont intégrés ici. Donc ça, c'est une chose. Mais après, en gros, c'est le seul piège. Au final, l'accès méca est pas si compliqué que ça. Je dirais que la chose la plus chiante, un peu longue à faire, c'est réellement enlever la cage. Bon, là, ça fait quand même 5-6 fois que j'enlève la cage. Donc, je commence à connaître. Bon, il n'y a pas 10 000 vis à enlever, mais ça se fait bien. Ça se fait bien, mais c'est quand même long. Voilà. Bon, allez. Avant d'attaquer le diff arrière, je vais remonter ça. Parce que c'est clair qu'en fait, il n'y a que ça, là. Hein. C'est chaud, hein. Une petite devant.
Alors que je me trompe pas, longue derrière. Bon, démontage diff arrière. À mon avis, c'est pas très compliqué. Déjà, il faut que j'enlève tous bins là. Ok, allez, on y va. Je prends. Allez. Ensuite, le même. Ok, on a ça. Ensuite, on a juste enlevé là. Voilà, ok. Voilà, donc ça, on est bon. Donc ça, à mon avis, ouais, c'est bien ce que je pensais, comme d'hab. Voilà, on envoie 600 degrés dans la tronche. Yes. Nickel, nickel. Voilà. C'est bon. Et là, on a ces petites vis là encore. Alors, est-ce qu'on va avoir des trucs, des tailles différentes? Non, pour le moment, ce sont les mêmes. Ok. Ouais, cool. Donc le pinaretta qui est dessus. En fait, j'avais pas besoin d'enlever ça, le cardan. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Ça permet de voir un petit peu comment c'est foutu.
serait cool. Ah ouais. Ah, c'est des jolies noix qui ont la teinte renforcée là dessus. Ok. Voilà. En fait, j'avais pas besoin d'enlever ça. Classique, c'est pas grave, au moins je vois tout. Démontage total. Ok. Ok. Ah, c'est bien rempli quand même, ça va. Hein. Je vais en mettre juste un chouï de plus, donc c'est du 100 000. Oh. Histoire quoi. Ok, donc là on est bon. Du 100 000 à l'arrière, hein, 100 000. C'est du 100 000, 500 000 au centre et 100 000 devant. Voilà. Bon, maintenant on va monter tous les copains, on va remettre tout ça en place. Donc, je sais pas dans quel sens est-ce que je fais ça. Allez. Là, je suis bon. Ensuite, si je me rappelle bien, donc j'ai changé mon truc. Ça, c'est bon. Donc là, je suis bon aussi. Voilà. C'est bon. Ok, un pignon d'attaque. Il est là. Cool. Bien, bien. Donc là, j'ai changé aussi le roulement. Allez, je vais remettre un peu de graisse, histoire. Hein. Graisse marine. Voilà. J'aime bien cette mécanique, j'aime bien découvrir. C'est sympa. Voilà, ça se clipse super bien. Donc, visseuse.
Ok, ça on est bon. Ce sont les mêmes vis. Ok, du 2,5. Ok. C'est pas la même empreinte, moins. Là, je reste sur du 2,5 à la place d'avoir du 2. Je sers pas comme un débile. Ok, ça c'est bon. Ok, bon, là je vais remettre le cardan. Mettre un petit peu de frein filet là. Parce que là, sensible. Bon, par contre j'aime bien là ce système, c'est bien foutu quand même. Ça par contre je vais en commander. C'est... Parce que là, quand tu commences à voir que l'empreinte est pourrie, que tu serres avec du frein filet, là il faut pas trop insister quoi. Voilà. Super. Donc ensuite, il faut que je monte ça. Alors, voilà, parce que toutes ces choses-là, là, quand même, ça rigidifie bien quand même. Ok. Dernière. Ok. Bon, ça on est bon. Ça on est bon. Ensuite. Ensuite. Il faut trouver. Non. Ouais. C'est bon. Donc ça va là. Pas blague. Ok. Bon, pareil, hein, les bras là, ils existent en alu. Ça là, je suis pas convaincu. Hein. Ok, bon, on va retourner. J'aime bien cette mécanique, c'est intéressant, c'est nouveau. Ah, c'est nouveau. Voir le pont suspendu comme ça. Intéressant. Ok.
Bon, je vais remonter les moyeux là. Les adaptateurs, hein. Donc ça c'est des trucs que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Même technique. Voilà. Ok. Alors s'il y a un malin qui veut faire comme moi, c'est une tête cylindrique. C'est du 14. Ouais, parce que j'ai déjà foiré une petite comme ça. Ça m'a coûté une noix là. Donc trop bien. Voilà, celle-là là. Celle-là elle est toujours dedans. Ok. De toute façon là, dans pas longtemps, je vais avoir les extensions de voie là qui arrivent là, qui sont commandées. Donc ça va pas tarder à arriver. Donc pour résumer, le pont arrière, honnêtement rien de très compliqué à démonter. Donc on a une vis ici, cette vis ici, cette vis ici. Ok. À partir de là, on a ces deux vis à enlever, d'accord. Et là, on peut enlever tout le bloc complet. Ensuite, on n'a même pas besoin d'enlever le cardan comme j'ai fait, en gros. Donc on enlève 3 petites vis ici, 3 petites vis ici, et je crois c'est 4 vis qui tiennent, se cachent. Voilà, à partir de là, paf, on enlève et on accède directement au diff. Voilà, rien de très compliqué pour ça. Pour pouvoir continuer le diff, bien sûr, il faut enlever comment ça s'appelle, les hexagones. Ici, il y a 2 vis qui tiennent là, et il y a 2 vis qui tiennent là. C'est tout. Honnêtement, à faire, quand on connaît le process, ça doit prendre, je sais pas, même pas 5 minutes, quoi. Voilà. Ouais, même pas 5 minutes, c'est certain.